il a commencé derrière. Aujourd'hui, il a une association PKHFL DRC et qui est une association des pygmées. Et à part ça, ils ont BMCC, un institut supérieur d'enseignement médical et un centre médical Yesu Hospital. Bonjour à tous, bienvenue sur Réussir avec eux. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'être dans les locaux des PKHFL DRC et avoir une interview avec les coordonnateurs. Vous voulez écouter son histoire, restez jusqu'à la fin. Bonjour, monsieur le coordinateur. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Merci beaucoup. Je suis M. Ahadi Binoura Aristote. Je suis coordinateur de l'organisation sans but lucratif PKHFL DRC, qui signifie Pygmy Exchange Culture Association, Hands for the Little. Ah, ok. Merci beaucoup. Et vous pouvez nous parler de l'association PKHFL DRC? L'association sans but lucratif PKHFL DRC est une association des droits congolais fonctionnant sur le sol congolais et associée sociale à Bunyakiri, précisément à Kichanga, dans la commune rurale de Boulambika, en territoire de Kalehe, province de Sud Kivu. Nous avons aussi un bureau administratif et de conception. Ici, vous nous trouvez, c'est sur le boulevard Patrice Emery Lumumba, en commune d'Ibanda, au numéro 390. Et c'est une organisation qui fonctionne en RDC. Vous pouvez nous parler, quelle était votre motivation pour créer PKHFL DRC et BMCC? Ah oui, c'était juste, je dirais, je ne suis pas adepte de gens qui finissent les études et attendent le travail par des gélonnaires et autres. C'est comme ça que nous avons pris l'initiative de vouloir créer une organisation, mais aussi c'était dû à un constat. Bon, le constat était qu'il y avait beaucoup d'organisations pour les peuples autochtones pygmées qui fonctionnaient pour leur émergence et leur émancipation, mais il y avait rareté des organisations de peuples autochtones pour leur propre émergence et pour l'intégration avec d'autres communautés. C'est comme ça, avec cette motivation, nous avions pris l'initiative de nous organiser et créer une association des autochtones pygmées pour leur communauté et pour toute la société congolaise et toutes les personnes qui vivent aux alentours des pygmées, dans l'objectif de montrer aussi que les autochtones pygmées, ils sont capables, ils peuvent faire et ils ont la volonté de travailler et de servir pour l'émergence de toutes nos communautés entières. Quel est le défi que vous rencontrez dans votre travail? Oui, les défis de le début, juste à l'initiative de cette organisation. Les premiers défis étaient de trouver des partenaires ou les bienfaiteurs qui devraient nous accompagner. Et par la grâce de Dieu, on est tombé sur des partenaires et par notre propre détermination. Et c'est ainsi que nous sommes parvenus à créer aussi BMCC, qui est Bunyakiri Mubuya Christian College. C'est un institut supérieur d'enseignement médical. Et à travers BMCC, nous avons aussi créé Yesu Hospital, c'est un centre médical d'application pour les étudiants qui étudient chez nous au BMCC. Ouais. Alors le grand défi était, après trouver des partenaires, mettre des projets très durables sur terrain, maintenant la mobilisation communautaire, convaincre la communauté pour qu'elle nous envoie les étudiants, pour que la communauté puisse venir se faire soigner dans notre centre médical. C'était les grands défis. C'est vrai que les besoins il y avait, mais
la communauté rurale n'était pas encore très motivée à accompagner, mais petit à petit, avec les sensibilisations et la qualité des services qu'on est en train d'offrir, nous sommes en train de voir la communauté, mais pour une organisation, attendez, où les défis sont toujours là, du jour au jour. Vous satisfaisez à une préoccupation, ça crée une autre préoccupation. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous donne le courage de continuer malgré les défis que vous rencontrez? Oui, le courage de continuer vient toujours dans le travail. Vous savez, quand vous créez une entreprise ou une organisation, c'est comme un enfant qui vient de naître et chaque pas qu'il pose, ça vous motive encore de continuer. Quand on avait commencé les choses, c'était toujours seulement dans les idées. Maintenant, quand vous parvenez à voir un grand projet comme une institution médicale, nous avons déjà collé la première promotion. Quand on croise un infirmier qui a fini chez nous, vous croisez un ancien patient venant de la structure de santé, vous vous sentez encore motivé et continuer malgré que vous croisez des difficultés. Mais vous pensez toujours à ces gens-là. Ça crée de la joie. C'est comme un enfant qui continue à croître, à grandir et le parent en train de les voir, ils sont motivés et c'est comme ça qu'on continue et l'espoir est là en se disant que non, les défis actuels seront encore remontés et les choses iront mieux qu'avant. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui ne veulent pas entreprendre et qui continuent toujours à chercher le travail par rapport avec leurs études? Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller, surtout les jeunes qui viennent de terminer les études? Ah oui, bon, je sais pas, les jeunes, je ne cesse de les dire, même en dehors de cette interview, quand je suis avec les jeunes ou avec les étudiants qui finissent les études, je leur dis seulement qu'il ne faut jamais réfléchir que dès que je vais finir les études, il y a un travail qui m'attend quelque part. Il faut réfléchir plutôt à quand je vais finir les études, qu'est-ce que je vais faire. Il n'y a pas une école là où on forme un président, un chef d'entreprise. On forme des gens pour leur donner des connaissances. Et c'est à partir des connaissances que vous avez, les possibilités et les opportunités à votre portée, que vous devez initier des choses. Les gens qui ont initié toutes ces grandes entreprises, les grandes organisations, c'était juste une détermination. Et il faut vous méfier des histoires de j'ai l'honneur, je vais aller chez tel. C'est même les gens qui travaillent aujourd'hui, ils sont en train d'entreprendre. Alors pourquoi ne pas entreprendre à temps au lieu de commencer par chercher un travail que vous ne savez pas quand ça va venir? Initier des choses, des organisations, des entreprises. Et je dirais que ça ne demande pas vraiment de moyens, parce que beaucoup de gens disent je n'ai pas de moyens. Si on peut avoir du temps de vous raconter comment on avait commencé cette organisation jusque là où nous sommes, il n'y avait pas de moyens. Je peux même vous dire que même la légalisation de l'organisation, obtenir l'autorisation officielle, les moyens n'étaient pas là. Mais on s'est forcé avec la détermination, les petites contributions des membres, nous sommes parvenus à légaliser les statuts, nous avons toqué des portes. C'est comme ça que l'organisation a grandi. On n'est pas encore trop loin, mais quand même on est fiers de ce qu'on a déjà fait et ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup, messieurs les coordinateurs, de nous avoir parlé de PKHFL-DRC et j'espère que cette vidéo va aider quelqu'un qui avait peur d'entreprendre ou de se lancer. Et merci beaucoup de nous avoir parlé de votre histoire. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je peux aussi profiter de votre micro pour inviter le partenaire, inviter les jeunes à venir se faire inscrire à notre institution et inviter aussi des partenaires nationaux et étrangers qui voudront accompagner la communauté autochtone pygmée, accompagner la communauté
communauté congolaise, nous sommes là, nous les invitons à venir nous aider, sinon les défis sont énormes, mais nous sommes très fiers de ce que nous sommes en train de faire et nous vous remercions. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sans oublier que qui ose gagne et qui n'ose pas perd. Tu ne peux pas gagner sans oser. Et merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.